Et yo les potes, aujourd'hui on est le 24 juin et on se dirige gentiment vers le concert de Hans Zimmer. Je vais vous emmener avec moi. Alors j'ai lu tout de suite, là-bas on n'a pas le droit d'avoir d'appareil photo, encore moins d'appareil vidéo. Donc je pouvais pas prendre la caméra, mais par contre je prenais mon portable. Donc la qualité du vlog par la suite va être de moins en moins bonne. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Moi je vais aller me prendre une douche. On a rendez-vous aux arènes de Nîmes. C'est parti, on commence, on y va. Ok les potes, c'est parti, on est en voiture, on va chercher, là on va chercher Alexandra, ensuite on va à Nîmes, on va rejoindre donc Alexandre et Vanessa qui sont là-bas, oh là, oh là, oh là. Et puis voilà, je reprends tout à l'heure, c'est parti, moi je vais rouler, on y va. Bon bah ça y est, m'a récupéré, on est dans la voiture, là on est en route, on va pas tarder à arriver à Nîmes. On va rejoindre les deux copains, là, Alex et Vanessa. Et moi j'ai trop hâte, je sais que je vais vivre un truc. Là dans la voiture ça va, il fait bon, dehors je pense qu'il fait très chaud. Enfin il fait chaud. 37 degrés là dehors. Et donc on est en train de manger des petites tomates là, c'est la folie. Voilà. Des petites olives, on se met bien. Apéro, hein. Et alors vous êtes peut-être au courant, mais là-bas on peut pas avoir des bouteilles plus grandes que 33 centilitres, donc on a acheté des petites bouteilles de 33. Il y a 10 bouteilles, il y a plus de 10 bouteilles comme ça. Voilà. RPZ1 il vient. Voilà. Oh, c'est sexy avec ces petits gants. Ouais, ça marche pas? Bon, on a un petit souci d'essence. On va juste changer de pompe. Allez, on change de pompe. Donc ça y est, on vient d'arriver à Nîmes. Donc je redis l'heure, il est 17h16. Voilà. Ça fait peur quand je fais le truc. J'en mets plusieurs parce qu'en fait je supporte pas les tensions. C'est le premier mec, je vois de ma fille qui met plusieurs gants. Ah bah là au moins on est sûr que ça sente pas mauvais. Hein. Non mais c'est horrible ça sur les doigts. Oh, tu es beau comme ça. Tu es un psychopathe. Donc ça y est, on est à Nîmes. Ils sont où là les deux copains, ils sont où? Bah ils sont ils sont au concert en fait, ils sont à côté. Ah ok. Donc ils baladent pas mais ils sont à côté. Ça va, donc eux ils sont à mon avis ils sont en terrasse, un bar pas loin quoi. Ça va. Donc nous on va aller les rejoindre là, dès qu'on a mis de l'essence on va aller essayer de se garer et les rejoindre. Oula. Oh putain, deuxième. Troisième pas. Je sais pas comment vous faites tous pour utiliser les appareils. Il y a 1 milliard de modes, les ISO, les trucs, il y a des numéros de partout. Un coup c'est blanc, un coup c'est sombre, c'est une misère. Oh. Mais bon c'est pas grave. Hein. Avec des appareils compliqués on fait des beaux rushs, tout gris. Pour les étalonner. Ok les potes, on est bien arrivé aux arènes de Nîmes comme vous pouvez le voir. J'ai un magnifique bob sur la tête et derrière moi. Voilà. Le concert commence dans 4 heures je crois, 4 heures à peu près, je crois que c'est à peu près ça. On va rejoindre Alex et Vanessa et tout le monde et puis on va s'installer calmement. Hey. Voilà, il est là. Salut. Et voilà, on est tranquille aux arènes et tranquille. Alors ils auront, parce que là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être newser sur le téléphone, live sur le téléphone. Ouais, ça serait parce cool. Parce qu'on a l'option. Et du coup j'expliquais aux gens du vlog qu'on revenait, en fait là en gros il y a Alex, il y a Vanessa la copine d'Alex, on va aller voir après, et Alexandra. Exactement, ma copine on est tous à moi, les 4. et on est tous les 4 et voilà. Les petites arènes qui font plaisir. Mais de toute façon je vous ai mis plein de plans, ça va être assez cool. Voilà. Carrément. Ok, à tout à l'heure les potes. Bon. Tu connais, hein. Non, on connaît, hein. Olive, t'as compris. Hein. Ah, mais là, faut. Et voici devant vos yeux la surveillance impossible du monde. Are you serious? Oh, there's another. Ne saute pas, mec! Another one here. Ne saute pas, s'il te plaît! Non! Simba! Tu rigoles, mais c'est tellement ça en vrai. Ah voilà, c'est sérieux.
Et voilà les potes, on est dans le parking, c'est le dernier plan pour nous, on va retourner au concert, cette fois on va vraiment faire la queue. Tous les autres plans sera avec le téléphone portable, donc désolé d'avance de la qualité, mais on n'a pas le choix. Et malheureusement parce qu'on n'a pas le droit d'apporter de la caméra. Et non. Dans le concert c'est normal hein. Les potes, on se retrouve tout à l'heure avec Yes. le téléphone. Ciao. Ciao. Ok ouais les potes, vous devez nous entendre vachement moins bien. On est dans les arènes, on est bien placés. Franchement les placements libres ils sont plutôt corrects. Et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a autour de nous. Vous allez voir, c'est assez cool. Je vous montre ça. Vous voyez les potes, nous on avait un peu d'avance. Regardez le délire. Et les potes, on est à l'entracte. Ça va commencer la deuxième partie là. On vient de se faire 1h30. C'est passé en 10 minutes et c'est impressionnant quoi, j'ai pas de mots. De toute façon on va vous en parler plein de fois etc. Alors je vais une petite image du concert parce que j'ai pas le droit et puis en plus parce qu'on profite du moment. Mais je vais vous montrer juste les gens derrière moi, vous allez voir, c'est assez rigolo. Regardez ça. Alors moi je m'attendais vraiment pas à vivre ce que je suis en train de vivre et j'ai hâte d'avoir la suite et c'est fou, faut vraiment profiter de chaque moment, ça passe tellement vite, on se rend pas compte mais faut vraiment être à fond et c'est magique, c'est absolument... Surtout que en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un concert qui dure 2h30 avec 20 minutes d'entracte. C'est un peu plus long en réalité parce qu'il y a toujours un peu plus d'impro. Mais ce qui est impressionnant c'est que ce qu'il faut savoir c'est que la partie 1 est une partie très connue avec énormément de musique de films qu'on connaît, donc Le Roi Lion, Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, c'était incroyable. Et on en parlera plus tard mais et la partie 2 c'est tous les gros blockbusters un peu dark, Inception, Interstellar, tout ça. Et il y a des sons qui ne jouent pas, enfin qui sont pas des musiques en fait, il y a des sons joués, donc voilà, on va voir. Donc là on a vraiment hâte que ça reprenne et ça va pas tarder normalement. Ouais. Bon les potes, on en sort juste et c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment exceptionnel. Vous voyez là les arènes sont tous vides. On va retourner avec le réflexe, donc vous allez avoir une meilleure qualité. Au moins on sera plus tranquille, mais franchement c'était vraiment juste hallucinant. Ok les potes, alors je l'avais dit dans le vlog, normalement on devait être tous ensemble pour faire cette revue, mais malheureusement on a décidé plutôt de profiter du temps qu'on a passé ensemble pour discuter etc. Donc bien évidemment vous ne pourrez pas voir ce qu'on a dit, mais je vais vous faire une petite synthèse et vous résumer un peu tout ça. On était assez fatigué parce que on est resté à parler jusqu'à peu près 6h du mat et que en gros on avait le train d'Alex et Vanessa qui était à 8h, il fallait se lever à 7h, du coup c'était un petit peu chaud, c'est pour ça que on s'est pas dit vas-y on prend la caméra même avant de partir, on n'a pas eu le temps, en plus on était limite en retard donc voilà, on sait jamais. Alors les amis, Hans Zimmer pour résumer, c'est absolument incroyable. C'est incroyable parce que le mec déjà il a sonorisé, il a fait la musique de tellement de films, il y en a tellement, en fait Hans Zimmer, peu importe ce que vous écoutez toujours une de ses musiques quelque part. On connaît forcément les plus connus avec Gladiator, Inception, tout ça, mais il y a plein de musiques de plein d'autres films qu'il a fait que peut-être vous ne connaissez pas en tant que musique, mais que vous connaissez bien le film. Et en fait, c'est Hans Zimmer. Donc voilà, Hans Zimmer déjà, il y a ce premier point-là qui est à souligner avec lui. C'est bien entendu de base donc tous les films qu'il a pu faire. Et ensuite, il y a également tous les musiciens qu'il met en scène. Alors là, c'est hyper intéressant parce que en fait, Hans Zimmer, il met énormément de musiciens en scène. Et c'était absolument fou, c'est-à-dire que les chœurs, c'est des notes de musique quoi. On dit que la voix est un instrument, eux c'est vraiment un instrument, leur voix, vraiment, tu vois, le vrai truc. Ensuite il y a bien entendu tous les solistes et tous ceux qui sont un peu sur le devant de la scène, avec donc notamment Guthrie Govan le guitariste et Tina Guo la violoncelliste. Il y a un mec qui fait de la flûte, je me souviens plus de son nom, je crois qu'il s'appelle Pablo, c'est un vénézuélien, il est juste monstrueux. Il y a le batteur qui est un monstre absolu. Il y a le batteur qui est un batteur indien et mon dieu, ils sont juste trop fous. Les violonistes sont hallucinantes, c'est deux nanas, il y a la bassiste qui est absolument ouf aussi. En fait il y a toute cette équipe là qui est au devant de la scène avec Zimmer et après vous avez l'orchestre
Donc l'orchestre pareil, mais enfin c'est monumental. Bon, déjà sur le fait technique, il faut savoir que c'est tous des monstres. Individuellement, tous les gens qui sont dans la compagnie là de Zimmer, tous ces instrumentistes sont individuellement des monstres. Ils viennent tous de trucs énormes, colossales. Donc c'est vraiment, ils font partie des meilleurs quoi. C'est vraiment des monstres dans ce qu'ils font. Par exemple Tina Guo, elle est juste extraordinaire. Son solo en fait c'est ce qui avance la musique de Pirates des Caraïbes. C'est une interlude qui dure environ 15 minutes. Et au début on le sent pas du tout venir. Et puis il y a des clips musicaux derrière en fait avec un écran géant qui ne projette pas ce qu'on voit, qui projette vraiment un clip enregistré. Et il y a un visuel, il y a des visuels de malade, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et en gros, bam, d'un coup ça part et waouh, elle excelle dans son art, c'est absolument parfait. Guthrie Govan, il fait des solos absolument dingues aussi. D'ailleurs, son premier solo est complètement magistral. Et d'ailleurs, Hans Zimmer le dit, en fait, ce mec est incroyable parce qu'il joue jamais la même chose. Chaque soir, il nous surprend parce que chaque soir, il joue autre chose. Chaque soir, il fait un autre solo. Chaque soir, il fait vivre un truc différent. Alors, c'est des monstres individuellement. Guthrie Govan, c'est un grand guitariste. Tina Guo, c'est une grande violoncelliste, etc. Comme je vous expliquais juste avant. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le long de la soirée, plus le concert va avancer, plus les titres vont s'enchaîner, plus il va faire jouer et mettre en avant une personne parmi le groupe. Et c'est cool parce qu'en fait, à la fin de la soirée, bah, vous connaissez tout le monde. C'est-à-dire que chacun a eu son moment de gloire, chacun a eu son solo, à la manière des jazzmen en fait. Ça m'a vraiment fait penser à un concert de jazz, avec des sonorités un petit peu Pink Floyd quoi. C'est vraiment ce délire là. Donc le concert est divisé en deux parties. Donc une première partie qui est un peu consacrée au son des blockbusters, des trucs un peu Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, tout un tas de groupes que sûrement vous connaissez parfaitement, de musique que vous connaissez parfaitement, de films que vous connaissez parfaitement. Et la partie 2, donc qui est faite, coupée entre un entracte, puisque le concert dure à peu près 3 heures, donc c'est pas mal. La partie 2 les gars, ça a été personnellement ma préférée. La partie 2 c'était vraiment les blockbusters beaucoup plus dark. On a eu du Man of Steel, on a eu du Batman, on a eu Interstellar, on a eu Inception, quelques autres thèmes. Et waouh, il y a un morceau moi qui m'a marqué. Et je m'attendais à ce que ce soit le thème principal de Interstellar qui me marque. Et en fait pas du tout. Le morceau qui m'a marqué le plus, bah justement c'est l'interlude de Batman avec une partie qui a duré à peu près 18 minutes. Et c'était mais waouh, c'était hallucinant. Il y avait tout un tas de côtés dark, il y avait un côté épique à la fois, mais c'était vraiment profond, hypnotique. Et tout le visuel qu'il y a derrière, les clips visuels qui sont mis en fond, bah, c'est très hypnotique en fait. Et je trouve ça mais vraiment cool. C'est un délire absolu son truc là, vraiment c'est super bien foutu, ça m'a inspiré pour des scènes, pour des films. Qu'en ont pensé les gens? Alors concrètement, Alexandra, je sais qu'elle a juste adoré parce que tout simplement, même si elle avait pas forcément vu tous les films qui ont été présentés, et bah elle a quand même adoré parce qu'évidemment musicalement c'est absolument fou. Faut savoir que tout est joué, c'est un orchestre, devant vous il y a plein de choses qui sont jouées et c'est assez grisant le fait de se dire que bah s'il y a un mec qui arrête de jouer, bah le son s'arrête quoi. Et ça c'est très grisant parce que ça se perd de plus en plus en fait. Quand tu prends du recul et que tu regardes, tu te dis bah ouais en fait maintenant tu vas dans n'importe quel concert, au final il y a un mec et il a fait play derrière et voilà quoi. Bah là non, il n'y a pas ce côté là et c'est vraiment absolument génial. Il y a aussi le fait de se dire que le concert est unique, c'est-à-dire qu'il y a que nous qui verrons celui-là. Vraiment, ce sera jamais le même. Parce que vu que c'est que des instruments et que les mecs jouent vraiment, et bah ce sera jamais le même concert. Ensuite, il y a bien évidemment le fait de se dire aussi, et ça c'est très intéressant pour du côté de Alexandre, qui l'a déjà vu une première fois, de dire que la deuxième fois était encore plus folle parce que c'était les arènes de Nîmes. Parce que ouais, clairement, les arènes de Nîmes, Gladiator, tout ça, enfin, ça résonne, mais enfin, les arènes de Nîmes c'est absolument hallucinant. Et donc du coup, entre chaque interlude, pas toujours, mais souvent entre ces musiques, ils commencent à discuter un petit peu pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, à quelle époque on l'a fait, et comment ça s'est passé et tout ça. Et je trouve ça mais extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment. C'est fou. Donc Alexandre, lui, il a kiffé un truc de malade aussi, hein, vraiment. Et pourtant, il l'avait déjà vu une première fois à Paris. Mais là, vraiment, ouais, c'est une autre dimension. On est dans les arènes de Nîmes, on est dans un truc historique. C'est une salle, enfin, c'est un plein air absolument fou. Ensuite, il y a eu Vanessa qui le voyait pour la première fois comme moi et Alex. Et ouais, Vanessa, pareil, elle a été subjuguée par tout en fait. Ouais, c'était. Je pense qu'on est tous, on est unanime en fait. Hein. Y a rien à jeter. Y a aucune musique qui est moins bonne que les autres. Y a aucune musique pas terrible en fait. Tout est absolument fou. Mais genre vraiment tout. Tout est dingue. Y a rien qui est moyen, qui est passable. Tout est dingue. C'était trop bien. Vraiment. C'était trop cool.
Et en fait, les 3 heures, elles passent mais tellement vite. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et les 3 heures, elles passent trop vite. Et c'est ça le seul défaut, c'est qu'on aurait envie que ça dure toute la nuit. Et c'est le genre d'artiste que tu peux écouter le concert toute une nuit sans avoir de répétition et sans te dire « Ah, je suis fatigué là, c'est quand que ça s'arrête ». Jamais, en fait. Tu peux continuer à l'écouter, mais toute une nuit, il se passera toujours le même effet. Et ça, c'est fabuleux. Fabuleux, vraiment. Voilà les potes, j'avais déjà enregistré cette vidéo hier, mais malheureusement j'ai eu un problème de micro, du coup là je me répète un petit peu, je sais pas ce que j'ai dit, pas dit. Je pense que j'arrive à la fin de ma conclusion. Concrètement on s'est éclaté, Hans Zimmer c'était vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion de claquer 60 balles pour aller le voir proche de chez vous, n'hésitez pas une seule seconde, c'est un concert qui dure 3 heures avec des... Les musiciens prennent un pied fou, moi j'ai trouvé ça limite sexuel, je pense qu'ils prennent limite un plaisir sexuel à jouer, vraiment. Genre ils ont des orgasmes à répétition, ça se voit en fait. Et ça transpire la passion dans leur truc, c'est hallucinant. Ces gens-là sont amoureux de ce qu'ils font et il faut aller les voir. Voilà, il faut aller les voir. Petite mention, dernière mention, un truc que j'ai trouvé vraiment adorable, c'est que Hans Zimmer se met un peu en recul. Il est pas là en plein milieu, on le voit plus en fait. Il présente les uns les autres, etc. Et chacun fait son truc et lui il est en retrait. Il est pas sur le devant de la scène. Et ça c'est agréable parce que ça veut dire que c'est un vrai gars, tu vois. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez vu Hans Zimmer et si vous aussi vous voulez aller le voir. Et également dites-moi si vous avez un thème préféré de Hans Zimmer. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah attendez, non j'allais oublier un truc. Dites-moi si les nouvelles miniatures vous plaisent. Parce que je me tape un délire, j'ai envie de faire un délire ultra graphique. Et voilà. Considérez bien le délire graphique, hein, parce que je sais que vous allez me dire ouais tu vois je sais pas trop, non, considérez vraiment le délire graphique, d'accord. Ciao, bam.